Transmettre une demande officielle pour être reçu, pour être correct. À savoir que vous restez, voilà, non mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous êtes correct, vous respectez ce que je vous dis, vous mettez de ce côté du portail, je vous fais porteur de votre demande. Personne ne rentre. Moi j'ai des consignes, personne ne rentre. Mais ils sont rentrés. Je vais les faire descendre. Nous sommes intermittents et intérimaires et nous faisons des occupations et chômeurs. Et nous avons une occupation dans le cadre des négociations UNEDIC et des mensonges qui sont dits sur le déficit de l'UNEDIC en ce qui concerne les annexes 8 et 10. Donc nous sommes en ce moment en occupation. Donc si vous voulez rentrer, vous pouvez mettre un autocollant, je soutiens les intermittents et vous pouvez rentrer. Ah, bon alors. Ce qui est dit dans les médias quand on dit que les intermittents sont responsables d'un quart du déficit, c'est totalement faux. C'est totalement faux. On représente 3,6% des chômeurs et on cotise dans nos professions à 3,4% des cotisations. On voit pas comment on peut... Je comprends votre réaction, mais après, il y a la manière. Voilà. Bah, la manière, c'est qu'à partir du moment où on est exclu, qu'on ne tient pas compte de notre avis, qu'on ne nous permet pas de nous exprimer, il y a un moment, il faut qu'on fasse des actions médiatiques pour se faire entendre. Je comprends, mais bon. On est sur deux, oui. Ouais. Dans le privé, je suis hors du travail, je vous comprends parce que j'ai des amis qui sont. Il y a un problème de locaux quand même, malgré tout. J'entends les demandes, on le fait, on s'installe quelque part, je les entends, je suis en mesure de prendre en compte. Il n'y a pas une interpellation de la Cour des comptes qui l'oblige à ceci, cela. Voilà. Hein? Donc vous réfléchissez à ça, je vous laisse le temps de réfléchir et puis je reviens vous voir. Il va falloir qu'on décide simplement d'une chose très simple. Est-ce que on répond à la proposition du secrétaire général de recevoir une délégation que nous on estimait entre 4 et 5 personnes dans son bureau qui vient ensuite rendre compte évidemment de la teneur des discussions devant tout le monde ici à l'issue de cette audience, ou est-ce que, comme certains l'émettaient, il faut réclamer une audience devant tout le monde ici même, ce qui pour l'instant est refusé. Voilà, donc il faut qu'on prenne une décision. Ça implique quoi? La première implique qu'on doit sortir ou Non, ça n'implique plus qu'on doive sortir. C'était la condition initiale, mais ça n'est plus ça. Pour nous recevoir, ça on a refusé. On a tous refusé, donc pas question qu'on part. Et donc, par rapport quand même une précision pour tout le monde, parce qu'on parle de discussion avec ce monsieur, qui, donc lui, c'est le secrétaire général, c'est ça? Ouais. Et donc, il a dit qu'il ne... Je n'ai pas retenu son nom. Et il a dit que, en fait, il n'était pas compétent, enfin, il n'est pas compétent, il est suffisamment compétent pour nous entendre et pour noter nos commentaires. Mais ça ne sera pas un échange où il pourra dire ah oui, où il pourra le faire répondre à des choses qu'on a à dire. Voilà. Juste écouter, c'est bien, mais avoir des réponses, c'est mieux. Je sais pas. Après, voilà. C'est à savoir si, est-ce qu'en attendant plus, on peut avoir d'autres personnes plus compétentes justement pour nous écouter, ou on va avoir que ce mec-là qui va venir, ce secrétaire général, et basta. Ce sera le seul à nous recevoir, très probablement. Et il faut quand même savoir où on est. C'est-à-dire qu'on n'est ni à Pôle emploi, ni au MEDEF. On n'est pas dans une instance qui décide. Et il faut comprendre qu'une personne en face ne sera pas dans les mêmes dispositions de dialogue, même positivement, hein, j'entends, avec 80 personnes qui sont prêtes éventuellement à bondir, à participer. C'est juste, ils voient bien cette mobilisation, ils sont conscients que c'est pas juste, vous ne serez pas spectateurs. Peut-être que certains, à un moment, voudront intervenir, ce qui est légitime dans l'absolu. C'est pas ça qu'il s'agit de remettre en question. C'est simplement créer les conditions
pour se faire entendre, parce que sinon on peut rester là pendant 3 heures, et peut-être que dans 3 heures on en sera à un autre point, peut-être qu'on en sera au même point, et que finalement on acceptera cette délégation. Moi ça ne me dérange pas d'attendre, mais bon, voilà. Mais qu'on aura discuté collectivement avant, c'est ça l'intérêt. Mais de toute façon, il ne s'agissait pas d'envoyer une délégation sans concertation. Il y a peut-être des gens justement ici qui veulent représenter des gens qui ne sont pas syndiqués, enfin, qui ont des choses à dire. C'est vrai que 80 peut-être ça risque d'être le bordel. Bien que ça serait légitime aussi que ce soit le bordel, je pense. Mais je veux dire, je pense que d'augmenter, en tout cas la délégation, ça démocratise aussi le geste qu'on fait à chaque fois. C'est-à-dire, je ne dis pas ça pour les syndicats, mais qu'on ne soit pas simplement des gens qui faisons des actes et qu'il y ait encore une hiérarchie au-dessus de nous qui, voilà, sans mettre en doute quoi que ce soit. Je trouve que c'est important que les gens... Aussi, il faut quand même le rappeler, si ça a changé, c'est aussi grâce à la mobilisation. Parce que justement, pour contrer ces chiffres-là, il y a eu, par exemple, notamment les ripostes, il y a eu les études qui sont ressorties pour contrer ces chiffres. Et du coup, comme il y a eu une médiatisation de ce contrage des chiffres de la Cour des comptes, ça se savait. Ils ne pouvaient pas, derrière, redire les mêmes choses. Voilà, la mobilisation et le fait de se faire entendre, les vrais chiffres, de faire entendre la réalité, qu'il y a un discours qui ne soit pas uniquement le discours de propagande de l'État, c'est super important. On n'est pas très mobilisé dans l'intérim, certes, 2 200 000 intérimaires à mobiliser, et en plus qui vivent sous la peur, c'est extrêmement difficile de les mobiliser. Donc il y a quand même quelques militants et quelques intérimaires qui décident d'occuper des agences, c'est des actions. Nous on s'est inscrits aussi dans cette action parce que nous considérons que c'est l'Interpro aussi qui en va subir, tout le monde va subir les politiques qui sont décidées. La Cour des comptes a participé dans l'élaboration de cette stratégie des cases des droits sociaux. Donc voilà, après c'est une délégation, oui. Je te rassure, dans leur référé, la deuxième partie c'est sur l'annexe 4. On va parler de tout. Cette institution a trop souvent dénoncé à tort et à travers des déficits. Lui, c'était un ministre en fait, Yves Molien. C'est le ministre du Trésor public, voilà. Donc en 1807, ça devait être en 1850 par là. Il a été ministre du Trésor public, le mec que vous avez vu là, Molien. Parce que la cour, elle a été créée en 1807, mais au départ, elle était où il y a maintenant le musée d'Orsay. Vous voyez le musée d'Orsay ? Avant, il y avait un magnifique palais qui a été brûlé pendant la Commune, et non pas par la Commune, parce qu'il y en a qui disent que c'est la Commune, mais ça peut très bien être une, comment ça s'appelle, une provocation. Donc il a été brûlé pendant la Commune. Et ensuite, ça c'est le premier lieu qui a été construit vraiment pour la Cour des comptes. Nous on demande une expertise des chiffres de l'UNEDIC et de Pôle emploi, parce que le rapport de la Cour des comptes se fait sur la base des chiffres communiqués par l'UNEDIC et par Pôle emploi. Quand nous savons, par rapport à plein d'analyses indépendantes qui ont été faites depuis 10 ans, qui ne sont pas efficients. Par exemple, l'UNEDIC a toujours été incapable de nous fournir les chiffres des entrants et des sortants de chaque régime. Ce qu'on demande depuis 2003, c'est-à-dire les nouveaux arrivants et tous ceux qui, depuis combien de temps ils étaient là, ils sont sortis, l'aggravation des conditions de travail, etc. Ils refusent systématiquement de donner. Donc en plus, on a un rapport qui est fait à partir de données parcellaires qui sont données par Pôle emploi et l'UNEDIC, donc on ne peut pas dire qu'ils ont une position neutre là-dessus. De la même façon que le rapport qu'elle a fait apparemment sur Pôle emploi et sur les contrôles et où elle utilise des chiffres qui sont complètement orientés aussi et qui donnent un discours qui n'a rien à voir avec la réalité. Il a été publié au mois de novembre, là, ils ne vont pas le changer maintenant, mais simplement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y a des contradictions dedans,
notamment toute la troisième partie qui fustige le plus, les annexes 8 et 10, a été rédigée par un membre de la Cour des comptes qui s'appelle M. de Virville, qui est un ancien président de l'UNEDIC au nom du MEDEF, donc on voit bien ce que ça veut dire. Et il y a des contradictions entre la partie 1, la partie 3, etc. Et on veut mettre le doigt sur un certain nombre de choses. C'est beaucoup, surtout ça va après en bas. Mais si c'est 6, 7, ça va. 7 Ouais, 7. C'est un bon chiffre, 7. Allez, 7. Allez. Bien, nous, l'essentiel de ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un point dans le référé qui dit l'équilibre de l'assurance chômage se caractérise en effet structurellement par le fait que le solde des contributions reçues et des allocations versées est positif pour les contrats à durée déterminée et négatif pour les contrats tout court, contrats à durée déterminée, CDD, intérim, intermittent. L'évolution du marché du travail marquée par une augmentation de la part des emplois courts et une diminution de celle des emplois longs exerce de ce fait un effet défavorable sur l'équilibre global du régime d'indemnisation. Ça, la dégradation du solde global des contributions et des allocations du régime entre 2008 et 2011 résulte d'abord de celle du solde positif des CDI du régime général. C'est juste la phrase d'après qui va vraiment bien avec. Non, mais ce qui est excellent, c'est qu'il découvre que quelqu'un qui est en CDI, il n'utilise pas ses droits au chômage. C'est magique. C'est magique. Et que parce que bon, pour un intérimaire ou un intermittent, être au chômage, c'est pas un risque, c'est une certitude. C'est tout. En faisant ça, la Cour des comptes, quand même, elle admet que si les recettes de l'UNEDIC diminuent et les dépenses augmentent, c'est bien à cause de la flexibilisation du marché de l'emploi. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut qu'elle réaffirme publiquement, pas seulement au fond d'un rapport. Sauf que la Cour des comptes, ils font pas de proposition. Non, mais ils font un constat. Ils font une proposition. Ils proposent de supprimer les annexes. Ils font des préconisations. Ils font des préconisations dans leur texte. C'est-à-dire, c'est orienté et analysé au bout du compte. Oui, mais ils préconisent des choses. Ils préconisent des choses. C'est pour guider, pour essayer de... Parce qu'on est encore taxé toujours de ce célèbre milliard pour les intermittents, pour les intérimaires. Par rapport au contrat court, l'analyse même, en fin de compte, c'est le système de solidarité interprofessionnelle, rien que la manière dont c'est monté, qui est déjà faussé dès le départ. Donc c'est ça qu'il faut lever, et que surtout, toutes les analyses qu'ils font et les préconisations qu'ils font sont pour, en fin de compte, vont dans le sens du MEDEF, et en plus, bon là je vais parler des intermittents, mais c'est avec tout le respect, quand on nous dit qu'un intermittent s'arrête de travailler au bout de 507 heures, et va reprendre son travail une fois qu'il n'a plus d'indemnisation, ça c'est carrément, c'est de la propagande, c'est de la malhonnêteté pure. Donc ils sont orientés, ils travaillent pour qui? Ils travaillent pour le MEDEF, point barre. Et les préconisations sont là-dessus. C'est là-dessus qu'il faut les... Je l'ai. Non, mais c'est pas de l'avoir, il faut leur parler là. Non, mais on est en train de... C'est ce qu'on doit leur dire. Non, mais on leur demande, c'est changer, c'est que là chacun puisse dire, puisse parler. Mais donc on ne peut pas attendre qu'ils changent l'avenir de l'assurance chômage. On peut attendre qu'ils changent leur discours vis-à-vis de nos annexes et du régime d'assurance chômage. Parce que les chiffres, et même de la manière dont a été menée l'analyse aussi, parce que c'est... C'est là-dessus que sur le côté donc voilà. Et ce sur quoi t'as pas porté la même? Et ce sur quoi t'as pas porté la même? L'Assemblée Générale. Faut pas jouer avec nous. Faut pas jouer avec nous. Non, mais personne ne joue. Mais vous avez dit ça tout à l'heure. Et qu'ensuite on venait Non, vous avez changé de position. Il n'y a pas d'évacuation pendant sortant de l'office. Ah mais non, on vous a dit depuis le début que... Non. Retournez d'où vous venez. Parce que c'est ce que vous voulez au fond. Bon, c'est bon. On en reparlera plus tard.
tellement des choses à dire, on a Mais oui, réellement mais des écoutez, questions à poser. là vous êtes en train d'amener des sandwichs, du jambon, Non, ça c'est pas raisonnable. Ça dépendra de vous. Comment ça? Ça dépendra de vous. La délégation sans que les gens restent pacifiquement ici. Je veux dire, il n'y a aucun problème à rester dans cette salle. Où il doit y avoir d'autres. Mais très bien, on a bien compris. Sinon, donc vous ne vous engagez pas à quitter la mais salle. si, mais dès que vous nous aurez reçus et qu'on aura pu... On n'en a aucune certitude. Mais il y a des sandwichs qui arrivent, il y a du jambon qui arrive, il y a des trucs. Mais non, vous avez une peur du jambon. Nous sommes des gens très responsables. Ça va bien se passer. Par contre, on a vraiment On vous proposait, la Cour des comptes vous proposait l'occasion, alors même que vous avez fait cette intrusion, de vous exprimer, d'être reçu, de dire des choses. Si c'est pour que nous restions sous cette pression. Il n'y a pas de pression à l'endroit de la délégation. Je veux dire, on s'est concerté depuis une demi-heure pour que la délégation soit reçue. Mais certainement pas à la condition que tout le monde soit évacué des lieux. On n'a absolument aucun indice que vous partirez et on a tous les indices que vous avez envie de vous installer. Mais non, je n'ai pas de raison. Pas de raison. Ça, c'est vous qui l'imaginez. Mais on l'a pas imaginé, on a vu le vous arrivez avec des vivres pour rester. C'est le temps d'attendre. Vous avez récupéré des vivres pour rester. On a commencé une action à la Madeleine à 13h. Si vous voulez, il est 17h30, donc les gens peuvent avoir faim. Si on faim, il faut manger dehors, mais dehors. Voilà. Il va falloir vous justifier. Donc peut-être que ça va durer longtemps. On va sortir, on va avoir faim. Mais c'est formidable. Je vous propose de vous restaurer dehors. Je ne peux pas vous recevoir si jamais le bâtiment est toujours ici, ailleurs, je ne sais pas où sont vos camarades, dans le bâtiment sans aucune assurance. Non, le monde est ici, vous savez très bien, vous avez des agents de sécurité. Non, on n'est pas une maison. Non, mais si, le bâtiment est On comprend pas bien l'inquiétude. Non, là, c'est pas que je me trompe, c'est que j'ai vu vos forces de sécurité qui sont présentes. Ils gardent la pièce, mais autour du bâtiment, la police est là, vous voyez qu'il y a les CRS dehors. Honnêtement, vous seriez à ma place, vous prendriez les mêmes précautions pour la sécurité des personnes. Non, mais là, il faut... Je vous ai dit tout à l'heure sur le balcon, ma seule inquiétude, c'est pour l'un d'entre vous. Non, mais créez pas des problèmes de sécurité, je vois pas de violence, c'est pour l'un d'entre vous. le respect du matériel. S'il y a un accident, ah mais si vous voulez qu'on reste à l'intérieur de la salle, monsieur, pour que respecte. Et donc, c'est... Vous avez... Oui, on est sorti ce matin, on surveille l'hypoglycémie, c'est tout. Et vous venez derrière remettre une condition que vous aviez ôtée précédemment. Mais si, c'est pas celle que vous soyez comme ça dans les lieux. En bas de l'escalier, vous nous avez dit je ne vous recevrai pas si la délégation n'est pas seule à être reçue et si vous n'avez pas quitté les lieux. Quand on a remonté l'escalier, on vous a dit qu'on ne pouvait pas admettre cette condition. Vous nous avez dit bon, très bien, alors formez votre délégation. Pas dans les conditions d'installation, vous êtes là ou vous êtes parti pour camper. Mais non, mais là, vous n'avez pas décidé. Il y a une question de confiance. Mais de quoi vous voyez? Là, il n'y a aucun campement. Votre argument ne tient pas. Mais si, depuis tout à l'heure, parce que nous faire porter... Il n'y a pas de mépris. Et il y a même un regret, c'est que... On n'a pas les mêmes valeurs. Vous faites un procès d'intention à des gens qui sont là depuis plusieurs heures. Parce que c'est les intermittents qui font un procès. Très bien. Pas seulement les intermittents. Honnêtement, on est chacun dans notre position et chacun dans notre rôle. C'est décevant parce que... en général assez stupéfiant. Donc vous refusez de nous écouter, vous refusez de nous entendre. Non, je vous le propose toujours depuis le début. Et quand on fait une expertise, il y a un peu une logique entre la première partie et la deuxième partie d'un rapport. Non, on n'arrête pas la discussion. On n'arrête pas la discussion. On reçoit la délégation, puis après on se tire. C'est pas compliqué. Là-haut, c'est qui chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, solidarité. 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 Chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires,
Cour des comptes est un gros pot de chambre. Monsieur Schlipper, une action imprévue aujourd'hui à la Cour des comptes? On en a fait deux. On a été mettre une banderole sur la Madeleine qui disait « Assurance chômage contre le patronat, gagnons des nouveaux droits ». Et puis on est venu à la Cour des comptes parce qu'on avait des comptes à demander sur leur dernier référé qui est contradictoire. Il y a une partie où on dit que le déficit de l'UNEDIC, c'est la politique d'emploi, c'est des contrats de plus en plus courts. Et la deuxième partie, qui comme par hasard a été rédigée par un ancien directeur de l'UNEDIC, membre du MEDEF, elle fustige l'annexe des intérimaires, les annexes des intermittents, les annexes 8 et 10 et l'annexe 4, sur des chiffrages là qui sont douteux et qui contredisent la première partie. Donc on était demandé des comptes, nous avons vu le secrétaire général, on a demandé qu'une délégation soit reçue, il nous a dit oui mais vous évacuez avant, on a refusé, donc nous n'avons pas eu de compte de la Cour des comptes, nous demandons un audit de la Cour des comptes d'ailleurs, pour savoir comment ils font leur chiffrage et comment ils sont capables de faire des référés avec deux parties complètement contradictoires. Puis le mouvement des intermittents, des intérimaires, de tous les chômeurs et des précaires n'a pas fini. Le rapport de force est là, quand il faudra faire des actions, on fera toutes les actions qu'il faudra faire, parce qu'on ne va pas se laisser démonter par le MEDEF qui veut rompre aujourd'hui la solidarité entre les précaires, pour taper plus sur les uns, moins sur les autres. Le piège ne refermera pas sur nous, on restera solidaires pour exiger le maintien et l'amélioration des régimes spécifiques pour les chômeurs les plus fragiles, pour les précaires, et tous ces régimes spécifiques qui tiennent compte des conditions d'emploi particulières. Alors on sait qu'une des stratégies du gouvernement pour gagner leur position, c'est de jouer le pourrissement des mobilisations. C'est quelque chose que vous craignez, que vous sentez? Est-ce que votre mobilisation sera assez forte pour tenir dans le temps? Écoutez, nous on souhaite qu'il y ait des négociations maintenant, on a même des propositions à faire qui ont été élaborées depuis longtemps par nos professions, qui ont été chiffrées. On a travaillé depuis longtemps à faire des vraies propositions pour un vrai régime spécifique, beaucoup plus juste et qui tienne compte vraiment des pratiques professionnelles. On est sûr qu'ils jouent le pourrissement. Nous on se bat, il y a une grande manif le 20 lors de la reprise des négociations la semaine prochaine. Le rendez-vous est à 14h, place de l'Odéon. Nous on fait tout pour qu'il y ait les négociations sur la base de nos propositions. On va dire au ministère du Travail qu'il doit s'exprimer, parce qu'in fine c'est lui qui agrée les accords qui sont signés. Nous souhaitons que la négociation ait lieu maintenant. Si elle est reportée, on se mobilisera. Pas oublier qu'on va rentrer dans la période des festivals, des grands événements estivaux, et que nous, on n'est pas prêt d'arrêter. La mobilisation sur toute la France ne fait que de se développer. Voilà, c'était la suite de ma question. Jusqu'où peut aller cette mobilisation? Jusqu'à bloquer des tournages, des émissions de télévision, des festivals, comme vous venez de le dire. C'est quelque chose que vous envisagez très sérieusement? Nous ne bloquerons pas. Les salariés voteront la grève. C'est une différence essentielle. Ceux qui travaillent, ils savent ce que ça veut dire de se mettre en grève. Mais comme ils veulent défendre leurs droits, ils se mettront en grève. Donc on ne peut pas dire que c'est nous qui bloquerons. On déposera les préavis, on débattra entre nous, mais on fera grève, ce qui n'est absolument pas la même chose. Le droit de grève est un droit constitutionnel, nous l'utilisons. Merci beaucoup.